Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Allez, on y va, c'est parti, guidance de ce mardi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir cette énergie du jour, énergie qu'on souhaite nous faire partager aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, on en aura deux aujourd'hui. Alors, on va nous parler de réflexion, de méditation. On va nous parler évidemment de force psychique, d'avoir de la réflexion. On va nous parler aussi d'être en paix. On a besoin d'être en paix, donc on a quelqu'un qui réfléchit. On a aussi une personne qui doit avoir confiance en soi aussi pour vous demander pardon. On a besoin de vous demander pardon et donc pour ce faire, besoin de se faire confiance pour vous demander pardon. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui doit avoir le courage nécessaire, la force, mais surtout la grande réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui doit vous demander pardon, mais on doit avoir confiance en soi. Il doit vous demander pardon, mais pour ce faire, on doit avoir confiance en soi pour vous demander ce pardon. On nous parle de sagesse, de méditation, de pensée, de réflexion. Ok, allez, poursuivons. Alors, on doit vous demander pardon. On a quelqu'un qui réfléchit, ça cogite beaucoup. Ouais. On nous parle d'un retrait affectif. Cette personne a pu être en retrait. Vous êtes en retrait. Vous avez de la spiritualité. On est poussé à trouver de la spiritualité, en retrouver. On peut nous parler aussi que de votre côté, vous avez souhaité aussi vous retirer de cette situation avec force, détermination. On a voulu passer à autre chose, même si c'était, on va dire, une destinée. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez interprété. Ouais, on nous parle aussi d'un ras-le-bol de ce côté passion. On nous parle d'une perte affective. Vous pouvez être vous aussi blessé par rapport à cette perte affective, cette volonté de partir de l'avant, cette volonté de se retirer d'une situation. Mais cette personne est également, on m'envoie le mot coupable, coupable de s'être retiré, d'être passé à autre chose avec votre belle spiritualité, coupable de trop de passion. Et puis on s'en veut au final de cette perte affective. On a envie d'un nouveau départ. Après un retrait, on prend conscience des choses, de la situation, on veut un nouveau départ. C'est quelqu'un qui était dans le mental. Alors le mental a omnibulé un petit peu cette personne. Cette personne était prisonnière de son mental. On nous parle d'accélération, ça s'accélère dans l'énergie de cette personne. C'est vraiment exactement quelqu'un qui est poussé à aller de l'avant. On a vraiment ce mot reconnexion. On a besoin d'équilibre. C'est quelqu'un qui a voulu passer à autre chose, mais avec vous, c'est un total équilibre. Donc c'est quelqu'un qui peut être gêné, c'est quelqu'un qui est gêné, c'est quelqu'un qui prend conscience de cette situation. Prends conscience aussi de ce manque de confiance en soi. Il va lui falloir beaucoup de confiance en soi pour vous demander pardon. On va nous parler aussi d'un véritable bouleversement, donc ça va être de votre côté. Vous avez pu aussi tourner le dos à cette personne, parce que aussi on a pu vous tourner le dos. Et on nous parle également aussi d'une situation qui a pris beaucoup de temps. Donc malgré ces obstacles, malgré aussi cette non-communication, le fait qu'on n'a pas voulu aller vers vous à un moment donné, eh bien ça s'accélère, ça s'accélère. On a quelqu'un qui est poussé à retrouver l'équilibre, à partir de l'avant, à aller vers ce nouveau départ, mais c'est aussi quelqu'un qui a encore des peurs. Donc il est gêné, elle est gênée parce qu'on maintient des peurs, on a encore beaucoup de peurs. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à trancher, mais je ressens aussi se faire confiance pour vous demander ce pardon. C'est en réflexion, ça germe. Vous êtes poussé à prendre soin de vous-même. C'est quelqu'un qui est poussé et qui prend conscience que c'est quelqu'un qui n'a pas pris soin de lui-même. On est poussé à défoncer les portes, à ouvrir les portes. C'est ce que je ressens. On a vraiment une énergie de force, de rapidité. C'est quelqu'un qui ne veut pas passer à autre chose avec vous.
Vous avez voulu aussi passer à autre chose. Cette personne ne veut pas que vous passiez à autre chose. Vous avez voulu passer à autre chose parce qu'il n'y avait pas de recevoir. Il y a un moment donné, on s'est priorisé. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez. Cette personne ne veut pas que vous partiez. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous le laissiez ou vous la laissiez. Vous avez beaucoup de clarté, de conviction, d'esprit, de maturité, de sagesse. Mais c'est quelqu'un qui commence à voir clair. Ça a pris du temps, beaucoup de temps. On commence à réfléchir. Ça commence à venir. On nous parle aussi de ne pas s'être, on va dire, occupé de soi-même, d'un côté comme de l'autre, mais on n'a pas reçu. On a donné, on n'a pas reçu, et pourtant l'amour était quand même bien présent. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à se rendre compte, en fait, on a des vrais sentiments pour vous, et on veut renforcer les liens. Donc après une période de repos, après une période, je dirais aussi d'inaction, c'était une période où il ne se passait pas grand-chose, on avait besoin de ce temps-là, mais en même temps on est gêné d'avoir pris du temps, gêné de cet égoïsme, gêné d'avoir voulu passer à autre chose. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous passiez à autre chose. C'est quelqu'un qui observe sa situation, cette situation même de loin, on a quelqu'un qui est encore dans la tristesse. C'est quelqu'un qui vous voit vous épanouir, peut-être un souffle nouveau, peut-être aussi avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui le sent. C'est quelqu'un qui le sent, mais c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas que vous passiez à autre chose. Ok, alors poursuivons. Alors la suite, s'il vous plaît. Donc, cette énergie de pardon doit se faire confiance. On ne veut pas que vous passiez à autre chose. Oui, on doit faire un choix. Voilà, c'est exactement ça. Ça tombe sur les mêmes cartes. C'est dingue. On doit faire un choix en douceur. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie le mot printemps. On doit faire un choix parce que vous êtes à épuisement. Voilà, vous êtes à épuisement, vous vous retrouvez dans une impasse, il y a de la tristesse aussi de votre côté. C'est quelqu'un qui est poussé à s'élever, avoir peut-être plus de principes. Ou alors vous avez plus de principes de vie que cette personne. Vous poussez cette personne à guérir, à aller chercher cette notion, cette force intérieure qu'on n'avait pas. On m'envoie qu'on ne soupçonne pas. On nous parle malgré tout, vous êtes protégé, même si vous pensez être dans une impasse. C'est quelqu'un qui a été dépassé par les événements, et c'est quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui s'est complètement muré dans sa zone de confort, c'était de la facilité. Quelqu'un qui pense que c'est pas le bon moment, mais aussi quelqu'un qui peut anticiper aussi. Je ne sais pas pourquoi on va m'envoyer du chiffre 1. Quelqu'un qui anticipe aussi le fait de se transformer, on a besoin de guérir, après une période de faim. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut anticiper la fin, parce que vous avez pu dire, ou votre comportement a pu laisser penser qu'avec vous c'était une fin. On vous disait bien que cette personne ne veut pas que vous partiez. Donc là, on anticipe, même si pour cette personne, ce n'est pas le bon moment. On a quelqu'un, on ne sort pas de sa zone de confort. C'est une zone de confort. On est protégé dans une zone de confort. Même si on a de la tristesse et de l'isolement. On va nous parler aussi de la saison d'automne. Et puis on va nous parler aussi de liberté. Donc on doit être aussi libre. On peut aller sur la saison d'automne, qui vient aussi après l'hiver. Mais on va nous parler aussi de transformation. On peut aussi avoir une situation qui a pris fin ou qui va prendre fin. Et puis en même temps, c'est aussi quelqu'un qui va se sentir peut-être plus libre sur une période d'automne. Ou en tout cas, l'automne peut vous parler. Ça peut être une date d'anniversaire. Mais en tout cas, on va nous parler aussi de renouveau, de transformation, d'avoir envie et besoin de faire autre chose. Après cette période de fin. Vous avez été dans l'illusion, vous ne voulez plus être dans l'illusion, vous avez pu aussi dire à cette personne, je pars. Je pars, je suis à épuisement. C'est quelqu'un qui conscientise que vous êtes à épuisement. On n'a pas envie de discuter, on n'a pas envie de parler. On nous parle aussi d'une période d'été. Et pour autant, cette période d'été, elle était censée du coup être favorable. On était censé, pour cette personne, se dire, mais en fait, c'est bon cette période d'été entre nous. Et pour autant, je ressens quand même des tracas,
des complications. Oui, parce qu'à un moment donné, vous avez dit non. Vous avez dit non sur une situation qui ne vous correspond pas. Vous avez dit non parce qu'à un moment donné, c'était plus possible. Et pour autant, cette personne vous dit, mais moi, je veux pas que tu partes. Ok. Alors, on va en mettre quelques-unes là-dessus. Exactement. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez, mais c'est quelqu'un qui n'a pas non plus concrétisé. Donc là, c'est quelqu'un qui sait que vous voulez partir, mais c'est quelqu'un qui a confiance. La personne se dit, il ou elle, bah non, c'est pas possible qu'elle parte. On a le chiffre 4, on a le 48, on a le 8. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Voilà, et de votre côté, vous avez pu dire non aussi à cette personne, parce que cette personne a pu concrétiser avec quelqu'un d'autre. Vous avez dépensé l'un envers l'autre, l'un pour l'autre. C'est un grand oui pour les pensées. On nous parle de penser, on nous parle de rêver, on nous parle d'avoir fait des intentions, d'avoir posé des intentions, mais aussi, vous avez pu aussi vous exprimer. Vous avez eu besoin de vous exprimer, ou dans certains cas, il faut vous exprimer par rapport à cette personne. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez. C'est aussi quelqu'un, soit vous voulez pas aller chez lui ou chez elle, soit c'est quelqu'un que vous n'allez pas vouloir voir chez vous, ou oui, il ou elle chez vous. On nous parle quand même bien de conscientisation, c'est complètement ça. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui souhaite partager du bon temps, on va dire chez l'un ou chez l'autre, mais je vois un non. Donc il y a un non certainement de votre côté, parce que là c'est clair. Parce qu'on s'écoute, on est poussé à s'écouter. Et ce non, cette personne ne l'accepte pas. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir saisir une opportunité dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui va saisir cette opportunité de dire, mais j'ai fait une super rencontre. C'est quelqu'un qui pense vraiment à vous. Vous l'apaisez, vous lui permettez de se ressourcer. On a encore le chiffre 1. Mais on doit faire un choix, on doit trancher. Donc on a aussi quelqu'un qui était très, on va dire, porté dans l'argent, et du coup on va m'envoyer une intervention aussi sur la notion d'argent. Donc c'est quelqu'un qui doit agir aussi sur ses croyances limitantes. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit faire un choix, et c'est quelqu'un qui veut faire la paix. Quelqu'un qui va être guidé, on a le chiffre 7, du coup, pour faire la paix. On a des conflits, on a des heurts, on a de la jalousie, on veut faire la paix. Et on a besoin de construire, c'est quelqu'un qui va vouloir construire. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de trouver la force, le courage intérieur de lui-même. Et puis, on avait aussi beaucoup de peur. Mais pour autant, on a quand même beaucoup d'amour. Même si on avait beaucoup de peur, on a quand même beaucoup d'amour. Alors, j'en voudrais quelques-unes là-dessus, s'il vous plaît. Merci. C'est ça, c'est quelqu'un, il n'y a pas de séparation. C'est quelqu'un qui ne veut pas se séparer. Quelqu'un qui ne veut pas que vous éloigniez. C'est quelqu'un qui refuse cette séparation. On va nous parler que vous avez beaucoup de courage. C'est quelqu'un évidemment qui refuse cette séparation, même si dans certains cas c'est quelqu'un aussi qui a voulu séparer. Mais on va nous parler aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à séparer de famille, de clan, de personnes autour de soi. Donc on est quand même assez téméraire du coup par rapport aux personnes proches de soi, qui amènent de la solitude et de la peine, clairement. Et pour autant, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On nous parle de quelqu'un qui est dans la nostalgie, on était beaucoup trop dans le mental, quelqu'un qui a aussi du regret parce qu'on a aussi une belle générosité de votre côté, une très belle compassion, et puis vous êtes aussi extrêmement bienveillante. Donc, cette personne aussi peut vous trouver courageux, courageuse. On va nous dire aussi, ben voilà, c'est ça, c'est que de votre côté, vous refusez de vous exprimer, vous refusez de communiquer, même si cette personne, quelque part, se dit, mince, on vous connaît comme étant très, très bonne, avec beaucoup de compassion, une extrême bonté,
Cette personne vous trouve très généreux, généreuse. Et puis en même temps, bah, beaucoup de nostalgie. Je refuse la séparation. On reste ancré dans un cercle familial ou amical qui ne nous correspond pas. Et puis bah, votre bienveillance bah, amène beaucoup de peine parce qu'on se retrouve tout seul et ce cercle amical n'amène pas votre bienveillance. Et puis de votre côté, bah, je refuse de parler. Je refuse de parler. Soit j'ai refusé de te voir, soit je refuse de te voir, soit je vais refuser de te voir. On nous parle quand même d'un grand lâcher-prise, même sur quelqu'un que vous pouvez porter dans votre cœur. Et malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui reste optimiste. Mais c'est quelqu'un de calme, mais qui a une sagesse incroyable. Alors lui ou elle, ça bouge pas, c'est d'un calme olympien. C'est même presque déconcertant, je dirais. Allez, on poursuit et on termine. Alors, un message de cette personne. Exactement, on nous parle petit à petit. Hein, il y en a vraiment des changements progressifs qui vont venir, qui sont en chemin aussi depuis cette année. Et puis, on m'envoie aussi début d'année, donc depuis début d'année là, ou ça peut être début d'année prochaine. Mais on nous parle aussi d'un rapprochement intime et affectif à venir. Donc, on nous parle quand même de changement. On nous parle de rapprochement, donc là c'est quelqu'un qui va vouloir un rapprochement intime et affectif à venir. On peut nous parler de plusieurs mois, mais également aussi ça se construit pour une stabilité hein, au sein d'une union. Donc là il y a une union qui se construit hein, en toute stabilité, en toute confiance. On est serein, sereine, ou alors on va l'être. Et allez, poursuivons. Merci. Exactement, on a quelqu'un qui se prépare à aller de l'avant. Ça, c'est très, 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 très beau. Alors, on a vraiment quelqu'un qui se prépare à une période beaucoup plus joyeuse. Voilà, c'est quelqu'un, en fait, qui va venir, mais vous n'allez pas vous y attendre. On nous parle d'un événement heureux. Ce sera vraiment un vrai rapprochement intime et affectif. Vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ça. Quelqu'un qui va se faire confiance. On nous en parlait au départ, évidemment, de se faire confiance pour vous demander pardon. Mais on va nous parler aussi d'un événement favorable, un événement heureux. Donc préparez-vous parce que ces personnes vont se rapprocher de vous pour un rapprochement intime, affectif à venir. Et c'est quelqu'un qui a la réponse à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Donc notamment par rapport à une grande compassion, une grande bonté de votre part. On n'a jamais démérité, vous n'avez jamais changé. Vous êtes resté la belle personne que vous étiez. Donc ça, c'est extrêmement bon et sain, notamment par rapport à cette personne, et c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer. Clairement communiquer. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui doit être en accord avec lui-même ou elle-même. Voilà, c'est un changement de cycle. En fait, on part sur un nouveau départ. Exactement, on part sur un nouveau départ, on a la clé, on se prépare à un changement de cycle, un changement très important. On se prépare à une transformation, à apprendre. Aussi, c'est quelqu'un qui va, comment dire, avoir de la conscientisation sur qui il ou elle est vraiment. Quelqu'un qui va s'accepter, quelqu'un qui va vous accepter, qui va accepter ses vrais changements dans cette vie. Donc on a besoin, en fait, on va ouvrir la porte du cœur, la porte de son cœur. Donc préparez-vous. Attention, hein, je dis ça, mais il ne faut pas rester dans l'attente. Mais il y aura un rapprochement intime, affectif à venir. Mais ça va être quand même voilà, un grand bouleversement hein, dans certains cas. Donc on nous parle quand même de repartir ou partir sur une vie amoureuse. La personne, elle a la clé à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Après cette fin, on a besoin de se renouveler. On a une forte intuition. Si vous avez une intuition en ce sens, pour les personnes qui sont concernées, bah écoutez, préparez-vous parce que c'est quelqu'un qui va vouloir concrétiser. Voilà, quelqu'un qui va aussi mettre ses peurs de côté. Quelqu'un qui va finir aussi par vous voir tel que vous êtes vraiment, vous considérer.
Exactement. Alors, et enfin, pour finir, un message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut dire, pense, ressent? Oh, c'est vraiment quelqu'un qui veut que vous lui pardonniez. Donc, c'est quelqu'un qui reviendra, du coup, pour un rapprochement affectif et intime, et quelqu'un qui voudra aussi votre pardon. C'est exactement nos cartes du départ. On va se faire confiance pour un pardon. Parce que c'est quelqu'un qui va prendre conscience, même si ce n'est pas le cas forcément aujourd'hui, à quel point on vous a fait souffrir. Quelqu'un qui va plus vouloir vous faire souffrir. Et donc, c'est quelqu'un qui va pas bien vivre cette situation et qui va être confronté au fait de changer pour un nouveau départ, après une fin, évidemment, un éloignement. On va vouloir vraiment se rapprocher. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, une dernière. On a encore quelqu'un qui n'est pas complètement prêt, mais ça commence, ça vient. Mais c'est quelqu'un qui se sent de plus en plus prêt à faire le grand saut avec vous, parce qu'encore une fois, beaucoup de générosité, beaucoup de compassion. On comprend qu'on est capable du coup de construire. L'amour du coup rayonne. En fait, de ces épreuves, vous allez renforcer vos liens. Et c'est quelqu'un aussi qui va se dire, en fait, je vais mûrir, quelqu'un qui comprend qu'on va changer, on va mûrir, on va prendre conscience de ce qu'on souhaite réellement avec vous. Donc là, c'est quelqu'un qui est en route pour vous rejoindre, clairement. Donc très joli, donc voilà. Un pardon, évidemment, quelqu'un qui n'est pas complètement prêt, on a besoin de se transformer, il faut tourner une page, il faut se préparer. Alors sans vous préparer, sans attendre, on n'attend jamais évidemment un rapprochement intime effectif à venir avec des changements progressifs au fur et à mesure du temps. Quelqu'un qui ne voudra pas vous perdre, parce qu'on a bien vu que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous avez une petite cloche juste en face de vous. Partagez aussi pour vous accompagner, nous accompagner les uns les autres. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mardi, une très bonne semaine, un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous tous. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir suivi. À demain.